On a démontré précédemment que les cellules des organismes aérobies possèdent des organites spécialisés dans la respiration qui s'appellent mitochondries. Et dans ce document, je vous présente une électronographie d'une mitochondrie obtenue par le microscope électronique à transmission avec un très fort grossissement. Vous voyez maintenant, c'est un agrandissement de fois 100 000. Imaginez quelque chose qui est agrandi 100 000 fois. Donc on voit ici la mitochondrie, ça c'est la mitochondrie, et le cytoplasme entoure la mitochondrie. Et à ce grossissement, on voit plusieurs organites qui apparaissent. Ces petits points que vous voyez partout dans le cytoplasme s'appellent les ribosomes. On va les voir en détail dans le chapitre de la génétique. Et un réseau de conduits qui s'appelle réticulum endoplasmique. Donc, nous, on va s'intéresser aux organites spécialisés dans la respiration, les mitochondries. Vous voyez, ils ont un contour que vous voyez là. On peut discerner ici sur cette partie que ce contour est dédoublé. Donc, ce sont deux membranes qui entourent la mitochondrie et qui la séparent de l'hyaloplasme. Et ici, on voit des projections à l'intérieur de la mitochondrie. Ça, c'est la membrane interne qui produit ces prolongements dans l'intérieur de la mitochondrie qui contient une solution très riche en enzymes et en petites molécules organiques qu'on appelle matrice. Et on va voir sur le document suivant une électronographie d'une mitochondrie avec le même agrandissement qu'on a vu précédemment. Et ici, il y a un schéma tridimensionnel qui explique l'ultrastructure de ces organites. Donc, le contenu de la mitochondrie l'appelle la matrice. Comme j'ai dit, c'est une solution qui est très riche en enzymes, en petites molécules organiques. On va les voir dans la suite du cours. Il y a la membrane externe, la membrane interne, deux membranes qui la séparent de l'hyaloplasme. Et entre les deux membranes, on peut discerner un petit espace qui s'appelle espace intermembranaire. Et comme vous voyez là, la membrane interne produit des prolongements à l'intérieur de la matrice qu'on voit ici sur ce schéma tridimensionnel.